Amis des réseaux snubbers, bonjour. C'est quoi les réseaux snubbers? Eh ben, vous allez voir, hein, c'est ces petites protections qu'on met sur certains montages, en particulier aussi sur les contacts des relais pour protéger. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple. Ça arrive des fois qu'on me pose la question justement de comment les calculer. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Donc voilà, là j'ai trouvé 5 minutes pour faire ça. En même temps, c'est une page que je vais mettre sur mon site. Et d'ailleurs, cette vidéo, je vais commenter la page de mon site. Comme ça, vous pourrez après la consulter à tête reposée, comme vous voulez. Alors, voyons ça sans attendre. Le principe, en gros, c'est que lorsqu'on va commuter une charge, que ce soit à l'aide d'un interrupteur, d'un relais, hein, un relais c'est un interrupteur on va dire, commandé, mais aussi si l'interrupteur est électronique, hein, ça peut être un transistor, un MOSFET ou n'importe quoi, il arrive que il se crée en fait une surtension quelque part qui, à la longue, peut endommager les contacts. Cette surtension, elle est quand même principalement due à la nature selfique de la charge, hein, sachant qu'une charge, même si c'est quelque chose de simple résistance, elle a toujours une petite composante selfique. Il y a aussi, hein, dans le cas des très forts courants, un phénomène au moment de l'ouverture, une sorte d'arc hein, qui peut aussi se faire. Enfin voilà, c'est assez complexe aussi, là, il y a plusieurs raisons, mais enfin bon. Mon but ici est de rester simple. Et on peut mettre facilement hein, des protections ici au sein des contacts pour éviter ça. Et on appelle ces protections des réseaux snubbers. Hein. C'est le nom qui est donné, je veux dire, couramment. Hein. C'est un mot anglo-saxon. Alors, c'est souvent, en effet, ces simples RC. Maintenant, il y a plein de sortes de snubbers avec des varistances, des diodes, des TVS, des combinaisons, enfin, il y a un petit peu de tout. Et surtout, il y a plein de formules, il y a plein de règles plus ou moins empiriques pour calculer les valeurs de ces réseaux snubbers. Alors, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe. Et alors, il existe des formules qui, des fois, sont très précises, mais comme toutes ces formules très précises, hein, on retrouve ça aussi dans les selfs et tout, elles partent du principe qu'on connaît des tas de paramètres que, généralement, dans la pratique, on ne connaît pas. Donc, il y a des paramètres qu'on peut mesurer. Hein. Des fois, par exemple, faut regarder, par exemple, la fréquence de résonance, enfin, la valeur d'une surtension. Enfin, il y a des paramètres qu'on peut éventuellement mesurer, mais voilà, c'est quand même quelque chose de pas toujours très très simple et qui peut devenir encore une fois très complexe. Tout dépend encore de ce qu'on cherche, du type de charge et tout ça. Le but ici, hein, moi, c'est de vous faire quelque chose d'assez simple et de vous présenter une méthode que j'utilise depuis très longtemps. Vous allez voir, qui est très très simple, qui, je veux dire, dans des cas très courants, je veux dire, pour un amateur de commande avec des interrupteurs et des relais, va permettre de calculer très facilement ces fameux RC snubber et de façon très efficace. Hein. Moi, depuis que j'utilise ça, généralement, ça fait le job. Alors, ça vient d'où? Ça vient d'une très vieille doc, hein, d'une filiale de Texas, hein, je ne sais même pas si ça existe encore, ça s'appelait Tisco, et c'est un bouquin qui date de 1977, hein, donc on voit, c'est pas jeune, et qui montrait en fait ces systèmes-là dans le but de protéger les contacts avec des relais au mercure. En fait, je veux dire, ça marche pour tous les contacts, hein, c'est pas propre à cela. Donc l'idée ici, c'est qu'en fonction de ce qu'on commute, eh ben, il y a, on va dire, 3 cas possibles qui sont, il y a besoin de rien, ça fait surtout des bêtises à l'ouverture, et c'est plutôt ici bêta RC zone 2, ou ici dans ce qui montre la zone 3 quand ça acte aussi, quand ça arque aussi à la fermeture, on voit que c'est des cas où c'est des tensions déjà assez importantes. Ce qui s'explique en fait, hein, c'est que quand le contact n'est pas complètement fermé encore, eh ben, même si c'est très très petit, à cause de la haute tension, il va commencer à arquer avant même qu'il y ait réellement contact. Pour ce qui est du calcul ici, justement, de ces fameux snubber RC, et ces trucs que j'utilise le plus, eh ben, c'est cette ABAC. Hein. Je vous ai déjà parlé de ce qu'étaient les ABAC, et celle-ci permet vraiment très très facilement de calculer ici le RC. Alors le principe c'est tout bête, hein. Il suffit de connaître la tension max qui apparaît aux bornes du contact. Hein. Alors ça, c'est la tension crête normalement, mais enfin on peut facilement la mesurer avec un oscilloscope. Hein. Je vous ai déjà montré comment. Donc ici, c'est connaissant le courant commuté, la tension max, et ben ça va nous donner très facilement la résistance et la capa. Dans l'exemple pratique, hein, donc je vais vous montrer les oscillogrammes après, hein, je commutais une charge qui était une ampoule de voiture sous 12 volts, hein, qui consommait dans les 2 ampères. Et donc j'ai utilisé ça pour calculer le RC. Donc là, on part du courant. Donc ici, on voit que c'est une échelle qui n'est pas linéaire, mais voilà, ici, 2 ampères, c'est ici. Et on monte ici jusqu'à temps qu'on intercepte la courbe qui correspond à la surtension qu'on a vue.
Donc dans mon cas ici, moi c'était 50 volts, donc je m'arrête là. Et bah, si je suis ici sur cet axe-là, et ben je vais retrouver ici la valeur, c'est toujours pareil, c'est pas linéaire en ohms. Donc ici on voit 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, donc je suis à peu près là. On va dire c'est entre 3 et 4 ohms à peu près, ici la résistance. Encore une fois, c'est pas hyper précis. Et pour trouver la valeur du condensateur, on fait pareil, on monte ici jusqu'à la courbe ici capacité et on regarde ce qu'il y a ici en face. Et ici c'est pareil, on voit que ça fait à peu près 0,22 microfarad. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Grâce à cet abac, on détermine tout de suite la meilleure valeur ici. Bon, après, là, mais maintenant c'est un petit peu plus propre. Ici, il montre aussi dans le cas où on est dans la zone 3, justement, il faut faire quelque chose de dissymétrique, que ce soit en continu, en alternatif, avec un réseau de diodes. Bon, je vais pas m'étendre dessus, ceux que ça intéresse pourront lire, mais c'est pas le cas le plus fréquent qu'on rencontre. Il parle aussi ici des charges capacitives, mais là c'est pareil, enfin des charges capacitives c'est un petit peu différent dans la mesure où ça fait un appel de courant qui est très fort, mais c'est pareil, ici je vous laisse lire. Non, ça c'est, enfin, ce que je voulais surtout vous montrer ici, c'était cette partie ici d'ABAC. Alors, j'ai fait une petite manip, de façon à montrer ça. Donc là, l'idée, c'était que, comme je vous ai dit, je commandais ici qu'un relais cette charge. Et en regardant ici avec un oscilloscope, eh ben, on voit ici, donc, là, le contact est fermé, donc il y a 0 volt à ces bornes. Ici, il s'ouvre. Et ici, on voit l'apparition ici. Alors, il y a des rebonds, il y a un peu de tout, mais il y a aussi, bien sûr, à un moment donné, voilà, tout ce spike. Et on voit qu'en effet, ça monte jusqu'à 50 volts ici. Après de se stabiliser ici à 12 volts. Alors on peut aussi voir que c'est très rapide, et on voit ici c'est 95 nanosecondes. Ça va très vite, et c'est aussi un des autres ennuis de ce genre de choses, c'est que non seulement ça bousille les contacts, mais ça fait aussi des parasites, qui sont dus à on voit ici c'est des fronts très raides, donc ça fait beaucoup d'harmoniques, ça fait beaucoup de parasites. Donc ici j'ai mis mon snubber aux bornes du contact, alors il faut les mettre les plus proches possibles du contact, de 3 ohms avec 0,22, et même manip. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est le jour et la nuit. Maintenant, j'ai quelque chose de très très clean. Ici, si on compare avec ça, il n'y a vraiment pas photo. Et alors que ça coûte, je veux dire qu'une résistance et un condensateur. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Je mettrai en commentaire, évidemment, de la vidéo, le lien sur la page, sur mon site, que je vous invite à regarder si vous voulez plus d'informations. Pour info, d'ailleurs, à la fin de la page aussi, j'ai mis d'autres liens sur des sites en anglais et en français, sur la question, et en particulier sur certaines pages qui vous montreront en effet des formules un peu plus précises, et ce qui vous permettra de voir que justement, c'est quelque chose de pas simple, et surtout, si on commence à commuter des forts courants et des fortes tensions, voilà, des fois aussi il faut prendre les composants qui vont bien et tout ça. Bon, enfin voilà, on va dire que avec ce que je vous ai montré, surtout quand les tensions sont assez faibles, c'est-à-dire des condensateurs courants, des résistances courantes, généralement, ça fait bien le job. Tiens, Maurice, t'as une question pour moi. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Maurice? Tu veux savoir où prendre le bus pour aller au cimetière? Eh ben, dans la gueule. Oui, bon, ça va, je sors. Bon, je suis pas sûr qu'il aime mon humour. Allez, là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end. Moi, j'ai encore plein de rangements à faire. Décidément, c'est vraiment ma bête noire. Que le grand snob seigneur des relais protège tous vos contacts et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.